Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec la toute nouvelle Mazda CX-30 Restylé 2024. En fait, c'est un restylage 2024. Ils disent que c'est une 2024, mais les changements apportés à la voiture sont plutôt minimalistes, même si c'est une voiture incroyable, un crossover familial génial, un petit SUV avec beaucoup de qualité. Ils n'ont pas rapporté beaucoup de changements par rapport à la version précédente, mais il y a quelques nouveautés dont on va parler dans cette vidéo. Quelques petits changements qui, à mon avis, sont vraiment utiles. Alors, tout d'abord, le premier changement, c'est qu'ici en bas, on a deux ports USB-C qui sont rétroéclairés. Ensuite, on a l'écran d'affichage de 10,3 pouces. On a aussi l'écran numérique au centre, un peu plus grand. Et aussi, dans certains pays, elle est proposée avec différents niveaux de finition, différentes couleurs. Elle est disponible avec des jantes brillantes, des jantes noires. Elle est aussi proposée avec des coques de rétroviseur en noir brillant. Sur d'autres versions, dans d'autres pays, par exemple, selon le pays où vous êtes, vous pouvez aussi avoir différentes motorisations et combinaisons de motorisation, mais gardez à l'esprit et aussi de nouvelles couleurs. Mais gardez à l'esprit que la voiture est, en gros, à 99% identique au modèle 2024 précédent. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Nous allons faire un essai complet. Je vais vous montrer le système multimédia. Je vais aussi vous montrer comment connecter votre iPhone à ce système multimédia sans fil pour pouvoir utiliser Apple CarPlay. C'est pareil avec Android et nous parlerons de chaque détail et fonctionnalité de la voiture. Avant de continuer, si vous êtes en Roumanie, si vous êtes à Bucarest, vous pouvez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, vous pouvez aller chez Ariane Motor. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils ont aussi quelques réductions en ce moment, donc allez jeter un œil si vous êtes dans le coin. Je vous recommande vraiment de les contacter car ils pourraient avoir une super offre pour vous. Je veux vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons la revue et nous parlerons de tout. Tout d'abord, la version que j'ai avec moi est la version Exclusive Line. La version Exclusive Line, c'est l'une des versions haut de gamme et en quelque sorte la plus chère, car elle intègre déjà de nombreuses fonctionnalités. Ici, du moins en Roumanie chez Ariane Motor, le prix de la voiture que j'ai avec moi, plus la couleur, j'adore cette couleur, on en parlera, c'est la couleur rouge sous le cristal et le prix est de 750 € rien que pour la couleur, mais la couleur est vraiment magnifique. Le prix est de 32 000 €, toutes taxes comprises. Donc, pour une Mazda toute neuve, 32 000 €, je pense que c'est une bonne affaire de mon point de vue, mais je vous laisse décider si c'est une bonne affaire ou non. Je veux juste vous présenter la voiture. La version que j'ai avec moi est équipée d'un moteur essence 2 litres Skyactiv G. Cela signifie qu'elle est aussi dotée d'un système mild hybride. Elle est équipée d'un petit moteur électrique, comme un démarreur, et d'une batterie de 48 volts qui aide le moteur thermique à consommer moins et à fournir un peu de puissance lors du roulage en roue libre et au démarrage de la voiture. Donc, c'est super utile. Comme je l'ai dit, moteur essence 2 litres, 4 cylindres en ligne. C'est une traction avant et elle est couplée à une boîte automatique à 6 vitesses. La vitesse maximale de la voiture est de 194 km/h, le 0 à 100 en 10 secondes, 144 grammes de CO2 émis. La consommation estimée selon le cycle WLTP est de 6,4 litres. Si vous voulez connaître la consommation réelle, j'ai déjà réalisé aujourd'hui une vidéo d'essai où je teste la consommation. Donc si vous voulez voir ça, c'est probablement déjà sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, restez connectés car vous la verrez dans les prochains jours. Maintenant, en ce qui concerne l'espace, le volume du coffre est de 430 litres et si vous rabattez complètement les sièges, vous aurez 1406 litres. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas incroyablement spacieux, mais c'est largement suffisant si vous avez une famille avec, disons, un enfant. Vous pouvez aussi partir en vacances, en voyage sans aucun problème, mais ce n'est pas une voiture super spacieuse. La capacité du réservoir de carburant est de 51 litres. Aussi,
La garde au sol est de 17,5 cm et le rayon de braquage est de 10,6 m. Le poids de la voiture est d'environ 1435 kg. Elle est également équipée de disques de frein à l'arrière et de disques de frein ventilés à l'avant, et des jantes de 18 pouces sont aussi de série sur cette version. Je vous montrerai ça quand on sera dehors. Voilà donc les données techniques les plus importantes. Maintenant, commençons la revue extérieure, intérieure, et à la fin nous ferons la conclusion. Voici la clé de la voiture, c'est la même que sur la version précédente. Sur le côté, on retrouve aussi les boutons pour verrouiller et déverrouiller, ainsi que pour ouvrir le coffre. Et comme la voiture est équipée d'un haillon automatique, vous pouvez aussi l'ouvrir avec la clé. J'aime vraiment cette clé. Je pense que c'est l'une des plus belles clés que l'on puisse trouver sur une voiture. Elle est très légère et elle a un look chic. Voyons maintenant si je peux la refermer. Je n'ai pas essayé avant, mais on peut aussi fermer le coffre avec la clé, et ça, c'est vraiment pratique. J'aime bien ça. Et puis, on peut verrouiller la voiture d'ici et à chaque fois que vous verrouillez la voiture, il y a aussi la fonction de rétroviseur rabattable électriquement, donc vous pouvez choisir dans le menu de les replier ou de les déplier. C'est super simple comme ça, j'adore ça. Voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Comme je l'ai dit au début, la voiture, c'est en gros la même à 99% que la version précédente. Les seuls changements que Mazda apporte sur ce CX-30, c'est que dans certains pays, vous pouvez avoir des jantes noires en plastique brillant, des coques de rétroviseur noires, et parfois à l'avant, une calandre entièrement noire avec ses parties chromées. Mais si on regarde le design extérieur, c'est en gros la même voiture que la version précédente. Ils ont fait quelques modifications à l'intérieur dont nous parlerons après. Maintenant que nous avons compris que le design extérieur est pratiquement le même, parlons un peu du design, car peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu ma vidéo précédente avec la version précédente, et je dois dire que j'aime beaucoup ce CX-30. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il a un design superbe, de belles lignes, et j'adore cette couleur. C'est la couleur sous le Red Crystal, et elle est tout simplement splendide. Selon l'angle ou la direction d'où on le regarde, la couleur change, elle est plus vive, c'est vraiment magnifique et la combinaison du chrome avec le plastique brillant, je trouve que ça rend vraiment bien. De plus, ces jantes argentées vont très bien avec la voiture et avec le chrome qui l'entoure, ainsi qu'à l'avant de la calandre. C'est une voiture magnifique. En général, c'est une voiture follement attirante. Pour être honnête avec vous, ma femme est une grande fan des voitures Mazda à cause de leur forme, à cause du design des voitures. Et je dois être honnête avec vous, j'aime vraiment ça et j'aime ce que Mazda a fait avec le design extérieur. C'est une vraiment belle voiture. J'aime l'avant de la voiture. Je trouve que ça rend vraiment bien. J'adore la calandre, la façon dont ils ont conçu la calandre avec ce noir piano ici dans cette zone. On a le logo Mazda avec le radar. Le radar se trouve juste derrière ici. Ensuite, il y a des volets, des clapets. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, ils s'ouvrent et se ferment selon ce dont le moteur a besoin pour refroidir ou réchauffer. Et en bas ici, c'est la même histoire. Il y a des clapets qui sont fermés en ce moment parce qu'il fait froid dehors, mais en été, ils peuvent s'ouvrir pour laisser passer de l'air, pour aller vers le radiateur et refroidir différentes parties là-bas. En général, c'est vraiment très beau. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore vraiment son look. Aussi, maintenant sur cette version, on a les phares à LED matriciels que j'ai testés la nuit dernière et j'ai fait une vidéo séparée à ce sujet. Donc si vous voulez la voir, allez-y parce que j'y parle des phares et ils sont magnifiques. Ils rendent vraiment bien la nuit. Ils sont super visibles, aussi bien en feu de croisement qu'en feu de route, et en plus ils sont très bien intégrés et je les trouve superbes. Même ce design chromé ici, c'est vraiment joli. Ça ressort à l'extérieur. Les arêtes vives, les lignes, regardez les lignes ici, regardez l'avant allongé ici. Ça a vraiment de la gueule. Franchement, de mon point de vue, c'est un design vraiment réussi. Le clignotant a été déplacé ici en bas et il clignote un peu différemment. Ce n'est pas un clignotement normal,
C'est un clignotement différent que j'ai vu ces dernières années avec le dernier restylage, où BMW a essayé de le copier et de l'installer sur leur voiture, et franchement, je trouve que ça rend bien. Ça ajoute un petit côté premium et élégant à la voiture. En bas, vous avez ce plastique mat ici, un peu assombri, et ça rend vraiment, vraiment bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'avant? Je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Ici, il y a des caméras et des capteurs pour la lumière et la pluie, et la caméra peut aussi lire les limitations de vitesse et les panneaux de signalisation. Ça aide pour l'assistance de maintien dans la voie, et c'est aussi super combiné avec le radar à l'avant qui te permet d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance de voie et toutes ses fonctions de sécurité actives. On peut voir le même clignotement lumineux pour les clignotants juste ici sur les coques de rétroviseur, sur le côté. Le design des coques de rétroviseur est magnifique et j'aime aussi la façon dont ils l'ont conçu, avec la même couleur, la même peinture ici. Ça a vraiment trop de style. Les rétros sont grands, la visibilité est bonne, on en parlera quand on sera à l'intérieur. J'en parle dans la vidéo d'essai et je vous dis qu'ils sont un peu différents parce que la glace du rétroviseur est un peu plus zoomée et, depuis l'intérieur, on a une super bonne visibilité à l'arrière. Ici, on retrouve la technologie d'angle mort dans le coin, qui est aussi incluse avec la voiture. Ensuite, ici, on a un peu de chrome sur la partie inférieure, un peu de plastique brillant, une très belle transition entre les vitres. Et même ici, sur le montant B, on a ce plastique brillant, une bonne transition. Un peu de plastique ici sur la partie supérieure, et c'est un plastique mat dans cette zone, et à part ça, j'adore les poignées. Regardez les poignées. Quelle belle intégration dans les portes. Elles ont vraiment un look sympa et sont aérodynamiques. Il n'est donc pas étonnant que le bruit extérieur ne soit pas si fort lorsque l'on roule à une vitesse élevée, et c'est précisément parce qu'ils ont légèrement abaissé le montant A. Vous voyez ce que je veux dire? Sur toutes les voitures que je conduis sur l'autoroute, j'ai été surpris par l'insonorisation et l'air, parce que ça circule comme ça, on entend à peine du bruit à l'intérieur de l'habitacle, probablement grâce à ce montant A qui est un peu plus bas dans cette zone. Voici le réservoir, capacité de 51 litres, du côté conducteur. J'adore ça, c'est très simple. Et là-haut, le becquet de toit a vraiment une allure phénoménale avec du plastique brillant qui s'étend sur les côtés, vitres teintées ici, vitres teintées là, donc une belle combinaison de couleurs. Ça a vraiment, vraiment de la gueule. Et à l'arrière, c'est la même histoire, le même design unique sur les feux arrière. Je veux dire, les feux arrière sont vraiment uniques, on ne les trouve pas sur d'autres modèles, ni sur d'autres voitures. De très loin, on sait que c'est une Mazda parce qu'on ne retrouve pas ce design de feux arrière sur d'autres voitures. Ici, ce sont les feux anti-brouillard, lumière LED, feux de recul LED, clignotant LED, tout est en LED et j'adore ça. Et la même lumière puissante et éclatante. Super sympa et on peut aussi les voir de côté. En bas, il y a les lumières LED sur la plaque d'immatriculation, pareil pour la caméra de recul LED. En bas, vous avez des catadioptres, des réflecteurs de lumière, puis le pare-choc, de la même couleur qu'à l'avant, et j'aime le fait qu'il soit un peu plus large. Ça veut dire que si vous reculez et que vous touchez quelque chose, c'est ce plastique qui prend le coup, donc c'est bien, vous ne rayez pas la peinture. C'est une bonne chose. J'aime le fait qu'on ait encore de vrais pots d'échappement, 2 pots d'échappement de chaque côté, ça rend aussi bien et même cette zone ici est bien conçue. Un peu plus haut, le Skyactiv G et ici CX 30. Et puis le logo Mazda, l'essuie-glace, le feu stop à LED, et j'ai gardé pour la fin la meilleure partie de la voiture, et je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont dessiné une voiture vraiment magnifique. Et ce n'est pas seulement beau, c'est aussi pratique parce qu'ils ont laissé cette protection autour des roues. Ces protections en plastique sont vraiment, vraiment utiles et elles ne sont pas juste petites comme sur d'autres voitures. Elles sont vraiment grandes, genre 10 cm, et ces protections ici sont super utiles parce qu'elles vont protéger la peinture de la voiture avec le temps pour éviter, les rayures ou la rouille au fil du temps. Et aussi le bas de caisse, il est un peu élargi. Partout sur les portes, c'est la même histoire, la même chose à l'avant ici, protégé ici,
donc tu n'as pas à t'inquiéter de la rouille, des rayures et tout ça. Donc de ce point de vue-là, j'aime bien. Jantes argentées, jantes de 18 pouces, pneus hiver, disques de frein ventilés à l'avant, étriers de frein simples, et ici on a des disques de frein normaux avec des étriers de frein simples, eux, également. Donc en général, voilà pour l'extérieur. En gros, c'est à peu près la même voiture que la version précédente. Maintenant les gars, je veux aussi vous montrer le compartiment moteur, puis on ira à l'intérieur. On n'a plus besoin de ces lumières, comme ça. L'avant de la voiture, c'est tellement beau. Voyons si je peux faire ça d'une seule main. Mec, c'est lourd. Oh mon Dieu, c'est lourd, parce que c'est tellement allongé à l'avant. Ce capot, il est lourd. Voilà le moteur. Ça a vraiment belle allure, la façon dont ils l'ont agencé ici, et le fait qu'il laisse autant d'espace à l'avant pour le moteur, ça laisse un peu de place pour des trucs entre les deux ici, donc c'est facile d'y travailler. T-Active G au centre avec le logo Mazda, le liquide d'essuie-glace est ici. Voilà la batterie, une batterie 12 volts, le filtre à air et la boîte à fusibles sur la droite. Voilà, c'est tout. Mais comme l'avant de la voiture, cette partie est grande, le moteur a aussi beaucoup de place là-dedans. Regarde, j'ai aussi mon colis ici, haillon automatique dans le coffre, comme sur la version précédente. Voici la poignée. Ici, il y a aussi les boutons pour le fermer. Tu as cette protection pour le coffre que je vais retirer. Et regarde ça, tu as cette protection en deux parties. C'est quelque chose que je voulais te montrer, mais c'est très facile à enlever, comme ça. Tu l'enlèves en 2 secondes. Mais en général, l'espace ici est relativement grand. Je veux dire, même si tu as des enfants, je laisse ça ici exprès, tu peux quand même partir en vacances ou transporter différents objets sans aucun problème. Bref, laisse-moi l'enlever et ensuite je te montrerai à quoi ça ressemble sans. Ok, maintenant j'enlève cette protection pour que tu puisses mieux voir. L'ouverture du coffre est relativement grande. Je veux dire, de mon point de vue, tu as largement assez de place pour mettre plein de choses ici. Il y a un peu de plastique à l'entrée, peut-être 1 centimètre de profondeur ici, un espace de rangement ici, un petit espace de rangement là, des crochets dans chaque coin. Tu as une lumière blanche. Et en dessous, tu peux aussi le mettre comme ça, regarde comme c'est pratique, tu peux aussi le tirer comme ça et l'enlever, et là tu as un espace de rangement supplémentaire pour le triangle et la trousse de secours. Tu as aussi la possibilité d'aller encore un peu plus bas. Tu n'as pas de roue de secours, mais tu as plein de choses utiles que tu peux mettre ici. Donc oui, c'est plutôt correct. Je veux dire, pour la taille de la voiture, c'est plus que suffisant. Maintenant, si tu veux rabattre le siège, il faut passer par ici et appuyer sur ce bouton et tu le rabats en 60 à 40. Tu n'as pas la possibilité de rabattre la partie du milieu pour transporter des objets longs comme des skis ou ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'est un petit inconvénient. Là, j'ai juste oublié d'ajuster mon siège. Laisse-moi régler ce siège avant à ma position de conduite. Je pense qu'il faudrait peut-être avancer un peu. Oui, en général, c'est la position de conduite. Je vais aller à l'arrière. C'était très utile parce que je veux aussi simuler la réalité, je dirais. Et aussi, de l'autre côté, le siège est trop reculé. Donc je me suis déjà assis ici, alors je dirais qu'il faudrait juste avancer un peu plus. Je pense que maintenant c'est bon. Oui, là c'est en position normale. Donc voilà l'espace ici, les gars. Laisse-moi reculer ça, comme ça. Vous avez un plancher plat, ça, c'est le bon côté. Donc si tu regardes d'ici, tu vois que tu as un plancher complètement plat. C'est super pratique et tu peux transporter plein de choses ici. C'est ça le bon côté, parce que tu as vraiment beaucoup d'espace, même pour une voiture de cette taille. De mon point de vue, c'est super spacieux. Et je passe de ce côté et je vais te montrer tout de suite, parce que si tu ouvres cette porte, laisse-moi mettre là la ceinture de sécurité à un emplacement ici, un support, ou peut-être que je vais juste la laisser comme ça un moment pour que tu puisses voir, puis je la remettrai.
Mais voilà l'entrée, et la porte, elle s'ouvre vraiment largement. J'aime bien ça. L'entrée est relativement grande, et puis voilà l'espace juste ici. Regarde-moi ça. L'entrée, vraiment grande. Tu as un plancher assez plat. Donc ouais, il y a largement assez de place ici. Aussi pour l'espace pour les jambes, tu as plus qu'assez de place. Même si tu as ce tunnel de transmission qui est assez grand, je pense que ça va. Tu peux aussi poser quelques affaires ici. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Maintenant, laisse-moi le remettre en place et aussi le reculer. C'est tellement léger, tellement facile. J'aime bien ça. Maintenant, je veux fermer le coffre. Très simple à partir de là, puis nous continuerons. Avant d'entrer à l'intérieur, parlons un peu des portes. Une vitre d'un seul tenant. Ça signifie que si vous voulez la baisser, vous pouvez la descendre jusqu'ici. Vous ne pouvez pas la descendre complètement, mais c'est pas un problème. Ensuite, en termes de qualité, ici à l'arrière, sur la partie supérieure, même si on ne le touche pas, on ne sait pas que c'est du plastique, car il y a ce niveau de finition air qui a vraiment du style. Ici, c'est du plastique dans cette zone. Les poignées donnent une très bonne sensation. Ici, vous avez un matériau doux, un tissu, un matériau souple. Ici, vous pouvez voir du cuir. C'est très joli et c'est vraiment confortable au toucher. Il y a du plastique brillant avec le bouton ici. Vous avez un haut-parleur ici, puis un espace de rangement. Et ici, en bas, c'est du plastique, mais d'une qualité relativement bonne pour cette gamme de prix. L'entrée est agréable. Vous pouvez le voir depuis cette zone. Aussi, ces matériaux souples sont de série. Vous n'avez pas à payer de supplément pour cela. Et même si ce sont des matériaux souples, ils sont très confortables. Et la qualité de ce matériau est bien meilleure que ce que l'on trouve dans d'autres voitures, pour être honnête, et j'aime ça. Je veux dire, la sensation de qualité est vraiment bonne. Vous avez un soutien latéral ici. Au centre, le bon côté, c'est que vous avez un accoudoir et 2 porte-gobelets et l'isofix pour enfants. Vous pouvez installer 2 sièges enfants. Derrière les sièges avant, vous avez encore une fois du matériau souple, toujours doux. Vous n'avez pas de plastique. J'aime ça. Un peu de rangement. Et au centre, le tunnel de transmission peut être 10 cm. Et puis, vous avez les aérateurs ici. Donc, pas de port USB non plus dans cette zone. Au moins, je m'attendais en 2024 à ce qu'ils ajoutent des ports USB ici. Oui, mais c'est comme ça. Maintenant, je veux entrer à l'intérieur. Et en fait, je veux m'asseoir derrière moi-même parce que c'est seulement comme ça que je peux vraiment voir quel est l'espace réel. Donc, vous pouvez voir les sièges à l'avant. Vous l'avez vu tout à l'heure. Voici l'espace. Je mesure 173 cm, donc vous pouvez vous faire une idée. Et l'espace au niveau de mes genoux est plus que correct. Je peux étendre mes jambes à l'avant assez facilement et aussi au niveau de la tête, j'ai environ 5 doigts au-dessus de ma tête. Donc, bon, espace, j'aime vraiment ça. Voici la poignée, voici le crochet. La visibilité vers l'extérieur, c'est correct. C'est pas la meilleure, mais ça va. Vous avez une petite fenêtre là-bas, et oui, c'est relativement correct. Et aussi le confort et la position ici, c'est bien. Ensuite, ici en haut, nous avons des lumières LED, et ce sont bien des LED, et elles ont vraiment un super look. La qualité du toit n'est pas. Si je devais donner une note de 1 à 10, je mettrais peut-être un 7, quelque chose comme ça. Et puis ici, au milieu. Laissez-moi aller au milieu. Voyons commencer. C'est un peu plus haut. L'espace. Ça va toujours. Vous pouvez voir ici 5 doigts. Et au-dessus de ma tête, j'ai aussi environ 3, 5 à 4 doigts au-dessus de ma tête. J'étends mes bras, pas complètement. Et ici aussi, pas complètement. Mais je pense qu'on peut être bien ici. Pour des trajets courts à moyens, vous serez aussi à l'aise à 3 personnes ici. Nous allons passer à l'avant et nous parlerons des changements à l'avant là-bas. Mais si vous regardez depuis cette zone sous cet angle, vous verrez que oui, c'est essentiellement le même design là-bas, mais ça a l'air magnifique. Je veux dire, la façon dont Mazda a conçu le tableau de bord, les lignes, la qualité, c'est vraiment, vraiment différent, unique. Simple, mais en même temps joli, différent et complexe, et j'aime ça. Allons à l'avant et parlons de ces éléments-là. Sur la porte, j'aime la grande vitre d'un seul tenant. Elle n'est pas divisée, ce qui offre une excellente visibilité dans le rétroviseur. Je vous montrerai à l'intérieur. Ici, vous avez un haut-parleur, et puis vous en avez un autre juste ici. Ici, cette fois à l'avant, nous avons un matériau souple, oui, et vous pouvez voir la même finition qu'à l'arrière, mais c'est un matériau souple. C'est une sorte de caoutchouc agréable, mais ça donne une bonne sensation.
Ici aussi, vous pouvez voir, c'est un matériau plutôt doux. Vous pouvez voir les coutures ici, c'est une sorte de cuir. Ensuite, vous avez du tissu dans cette zone et ici, nous avons du cuir et un matériau souple. Les boutons pour les vitres, vitres électriques réglables, verrouillage des vitres, rétroviseurs électriques réglables et rabattables d'ici. Un peu de noir laqué brillant, puis un espace de rangement relativement bon et voici l'entrée. Grande entrée, bien plus grande qu'à l'arrière. Et d'ici, vous pouvez voir ces sièges, des sièges en tissu, en matière textile, sièges à réglage manuel. D'ici, vous pouvez l'ajuster manuellement, la position. C'est super. Et pour être honnête, même si c'est le niveau d'entrée, la version la moins chère des sièges, ils sont beaux et très agréables. Je les adore. Ils sont suffisamment lumineux, assez grands et assez confortables. Donc, de très beaux sièges. Rien à redire sur les sièges. Là, vous avez les pédales. Ici, vous avez un espace de rangement pour mettre différents objets. Et là, vous avez le bouton pour ouvrir le coffre. Un peu plus haut, vous avez ce bouton qui vous permet de couper toutes les alarmes sonores et toutes ces fonctions de sécurité. Et puis ici, vous avez les capteurs de stationnement, le contrôle de traction activé ou désactivé, le bouton Start, Stop est ici. Et ensuite, on a les aérateurs qui sont vraiment agréables, là, franchement. La qualité des aérateurs, c'est vraiment fluide et agréable. Donc, la sensation de qualité est excellente. Matériaux souples partout dans cette zone. J'adore vraiment. Franchement, la qualité, c'est super agréable. Je veux dire, la qualité à l'intérieur de la voiture est excellente. Maintenant, une fois ici, en termes de visibilité, vous avez une excellente visibilité autour des vitres et aussi dans les rétroviseurs. Les rétroviseurs sont un peu zoomés, donc vous pouvez voir à l'arrière vraiment les voitures au loin. Et j'aime ça. Et la nuit, ils sont atténués. Donc, ce sont vraiment, vraiment de super rétroviseurs. La visibilité autour du pare-brise, ici, c'est excellent. Aussi, même dans le rétroviseur, ici en haut, on voit que la visibilité est bonne. Et autour des vitres, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ici, dans la console centrale, vous avez un peu de cuir souple jusqu'en bas où il y a un peu de plastique. Mais partout, la qualité est très bonne et j'aime beaucoup cet accoudoir en cuir. Vous pouvez aussi l'ajuster tout simplement comme ça. Regardez comme c'est chic et stylé. Franchement, j'aime vraiment la façon dont ils l'ont conçu. Et ici, en bas, on a beaucoup d'espace et la première nouveauté qu'ils apportent à ce modèle, ce sont 2 ports USB-C avec éclairage LED, une prise 12 volts là en bas et vous pouvez aussi ajuster cet espace de rangement ici. Donc, c'est plutôt sympa. Un peu plus en avant, on a le frein de parking électronique, l'auto hold. Le contrôleur pour le système multimédia se trouve ici. Donc, même si on a ce nouvel écran de 10,3 pouces avec la possibilité de connecter votre téléphone sans fil, il faut quand même le contrôler d'ici si vous voulez accéder aux fonctions proposées par le système multimédia. Si vous voulez contrôler Apple CarPlay ou Android Auto, vous pouvez utiliser l'écran tactile et je vais vous montrer ça. C'est vraiment génial au final. Mais j'aime quand même le fait que pendant que vous conduisez, il est beaucoup plus facile d'utiliser ces boutons ici. Ensuite, vous avez la molette de volume et tout ce genre de choses. Ici, vous avez aussi la possibilité de changer entre 2 modes de conduite différents, le mode normal ou le mode sport. Vous pouvez voir sur l'écran, là, le mode sport va s'afficher. Et puis, vous avez le levier de vitesse. Aussi, c'est quelque chose de nouveau. Il est maintenant en cuir. Donc oui, c'est le changement. C'est donc un peu la deuxième version où c'est comme l'USB, celui-ci en cuir et un écran de 10,3 pouces, 10,3 pouces d'affichage. Ensuite, vous avez 2 porte-gobelets, la recharge sans fil ici pour votre téléphone. Vous pouvez voir en ce moment, mon téléphone est posé là, donc c'est super. Et puis, sur le côté droit, nous avons la boîte à gants. Elle est vraiment très grande de mon point de vue. Il y a beaucoup d'espace dans la boîte à gants. J'aime beaucoup la façon dont ils ont conçu ces aérateurs ici et ils donnent vraiment une impression de grande qualité. Cuir de bonne qualité, matériaux doux. Bonne qualité ici aussi, matériaux doux. Voici l'affichage tête haute, l'un des meilleurs affichages tête haute disponibles actuellement. Vous pouvez voir toutes sortes d'informations, de la vitesse, la navigation, l'assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, tout ça, les panneaux de signalisation, les limitations de vitesse. Et c'est génial, la façon dont ils l'ont intégré dans le pare-brise, c'est super. Poignée ici en haut. Vous avez aussi la possibilité de vous voir dans ce miroir de courtoisie avec un éclairage LED blanc ici en haut. Vraiment bien, de bonnes choses, de la qualité. Le microphone est ici. Bouton SOS.
plus un support pour lunettes. J'aimerais avoir ça dans ma voiture. Et puis, vous avez les lumières LED là, oh, vraiment sympa. Et ensuite, le miroir avec de jolies bordes fins. Et oui, les aérateurs ici de chaque côté ont aussi un look super cool. Vous pouvez régler le volant vers l'avant, vers le bas, vers le haut, selon vos préférences manuellement. Donc, c'est aussi très, très simple. Et voici l'écran. L'écran, d'après ce que j'ai lu et entendu, il est un peu plus grand, celui du milieu. Je ne suis pas sûr de ça, mais c'est quand même à peu près la même chose. C'est une sorte d'écran numérique au centre. Donc, quand vous le fermez et l'ouvrez, vous verrez que vous pouvez afficher différentes informations, mais en gros, c'est à peu près les mêmes choses. J'adore la prise en main du volant, en fait. C'est vraiment bien et dans cette zone, on a un peu l'impression d'avoir un volant de poche à peu près la même taille. J'aime ça. Et puis ici, on a des boutons physiques pour différentes fonctions. Et là, un bouton physique pour le régulateur de vitesse. J'aime ça. J'aime le fait qu'il y ait des boutons physiques partout pour régler différents paramètres. C'est super simple. Le bouton Start-Stop est ici. Ici, on a le système de climatisation. Très simple à régler et à modifier les différents paramètres. Siège chauffant pour vous et le passager. Et en plus, nous avons un système de climatisation B-Zone. C'est aussi quelque chose de nouveau et j'aime ça. En ce qui concerne le système multimédia, je vais le contrôler depuis le centre parce que c'est la seule façon de le faire. Vous pouvez donc voir la navigation. J'adore. Tout d'abord, je veux vous dire quelque chose. J'aime la façon dont ils ont placé la navigation la basse parce que d'habitude, sur d'autres voitures, la navigation se trouve par ici, donc on peut l'atteindre par là. Maintenant, ce que je remarque, c'est que lorsque la navigation est un peu plus éloignée, c'est aussi beaucoup plus naturel quand on conduit. Elle se trouve dans votre champ de vision périphérique. C'est plus naturel de la regarder, vous voyez? Je veux dire, ça ne vous oblige pas à détourner trop la tête de la route. Donc, j'aime la façon dont elle est placée et j'aime le fait qu'elle soit inclinée vers le conducteur. Donc, c'est une vue parfaite depuis la place du conducteur. En ce qui concerne la navigation, c'est super facile à utiliser et j'aime la rapidité et la simplicité d'utilisation. Et vous pouvez aussi choisir une destination et vous y rendre et ça va vraiment, vraiment vite. Vous pouvez choisir un nouvel itinéraire et la navigation se fait vraiment, vraiment rapidement. Tournez à droite et ça me plaît. J'aime son apparence. J'aime cet écran de 10,3 pouces. Il est assez grand et c'est tout simplement parfait de mon point de vue. À part ça, si vous allez dans le menu, vous verrez que c'est en gros le même menu avec les mêmes informations ici, le suivi de la consommation de carburant et toutes les autres choses comme le suivi de l'état du véhicule. Et puis, on a par exemple le divertissement avec la musique, la radio et tout ça. On a la communication où vous pouvez connecter votre téléphone. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Et ensuite, vous tournez à droite, avez la navigation. Et ici, vous avez les réglages où se trouvent tous les paramètres de la voiture. Attendez une seconde, ça ne veut pas. La caméra ne veut pas faire le zoom ici. Ensuite, vous avez les détails à l'intérieur du véhicule comme l'affichage tête haute, l'écran central, l'affichage du combiné d'instruments. Donc, ces éléments-là, vous pouvez aussi ajuster la taille, les informations et ce que vous souhaitez voir dessus. Ensuite, vous avez les réglages du son. À partir d'ici, vous pouvez ajuster différents paramètres du son et vous avez pas mal d'options. Le volume des boutons du système, les réglages de sécurité. Nous avons ici les systèmes d'assistance au conducteur où vous pouvez modifier le régulateur de vitesse adaptatif Mazda à radar. Vous avez la synchronisation des panneaux de signalisation et des limitations de vitesse. Vous avez l'ajustement de la synchronisation de la limitation de vitesse, la confirmation sonore du régulateur, l'alerte sonore de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse et tout le reste. Mais en plus, vous avez ces alertes de sécurité comme l'alerte de circulation transversale arrière. C'est, si je ne me trompe pas, quelque chose de nouveau. Je ne suis pas sûr que cela existait avant. Système d'alerte de franchissement de ligne, surveillance des angles morts et c'est tout. Évitement de collision, nous avons aussi l'alerte de distance et de vitesse, l'assistance au maintien de voie, le système de freinage intelligent. Et oui, j'ai testé ces fonctionnalités dans la vidéo d'essai routier. Si vous voulez les voir, allez les découvrir là-bas. Et puis, vous avez aussi quelques fonctions de sécurité, l'alerte des capteurs de stationnement et l'alerte de mauvaise utilisation de la pédale, quelque chose que vous ne trouvez pas dans d'autres voitures. Paramètres du véhicule, porte,
éclairage intérieur, extérieur, capteur de pluie, clignotant et tout le reste. Les réglages sont ici, paramètres de connectivité et paramètres système avec l'horloge, la langue, la pression des pneus, les mises à jour logicielles et tout le reste que vous trouvez ici, paramètres de connectivité. Très bien. Laissez-moi vous montrer comment connecter votre téléphone maintenant. Donc, vous avez la connectivité sans fil, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous montrer. On va sur l'accueil, puis vous allez dans Communication. Et une fois que vous êtes dans Communication, vous pouvez connecter. Où est mon téléphone? Il est juste ici, apparu depuis le mobile, d'accord? Et ensuite, il vous suffit d'ouvrir le Bluetooth. Et une fois que vous ouvrez le Bluetooth, n'est-ce pas? Laissez-moi aller ici. Allez, où es-tu? Ouvrez le Bluetooth et Mazda devrait apparaître en bas ici. Vous voyez? Vous appuyez simplement sur Mazda, puis vous attendez. Voilà, allez. Allez, allez, allez. Et ça devrait fonctionner. Essayez encore une fois. Laissez-moi commencer. Laissez-moi réessayer. D'ici, apparaît depuis le véhicule, puis l'iPhone de Dan. Vous voyez maintenant, je trouve mon iPhone là. Et une fois que vous sélectionnez l'iPhone de Dan, vous appuyez une fois, vous attendez un petit peu et il va apparaître sur mon téléphone. Vous appuyez simplement comme ça, puis vous autorisez, vous synchronisez les contacts et tout ça. Vous attendez un petit peu et l'iPhone... Ensuite, il va me demander sur le téléphone si je veux me connecter à CarPlay, Apple CarPlay. Et je dis OK. Et puis aussi, là, sur l'écran, autoriser. Appuyez sur Authorizer. Et c'est connecté maintenant. Et vous attendez juste quelques secondes, puis vous n'avez même plus besoin de tenir votre téléphone car il peut rester posé ici. Vous appuyez simplement sur Authorizer et c'est tout. Regardez ça. Regardez l'écran maintenant. Et le meilleur, c'est que l'écran est entièrement sur Apple CarPlay, Android Auto. C'est sur tout l'écran. Et l'avantage, c'est que cela vous permet maintenant de l'utiliser comme un écran tactile. Et à quel point c'est cool. Franchement, et ça fonctionne vraiment rapidement. J'adore ça. Et non seulement avec l'écran tactile, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec ses contrôleurs. Donc, vous pouvez utiliser les contrôleurs, vous pouvez utiliser l'écran tactile, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous avez toutes les applications de votre téléphone directement ici sur l'écran. L'écran est parfaitement positionné là, donc vous avez une très bonne visibilité et c'est l'un des plus beaux écrans. J'aime vraiment la taille et l'apparence de l'écran. C'est vraiment cool. Et le bon côté, c'est que vous pouvez aussi utiliser la commande vocale depuis le volant ici. Vous appuyez dessus plus de 3 secondes. Quelle est la température extérieure aujourd'hui? La température maximale aujourd'hui sera de 11 degrés Celsius et la minimale sera d'1 degré Celsius. Génial, non? Et ensuite, vous pouvez aussi naviguer. Naviguer vers Barcelone, Espagne. Comment se rendre à Barcelone? C'est pas cool, ça? Je veux dire, regarde ça. Et vous avez tout le bas, la connectivité Internet, le trafic et des choses comme ça. C'est parfait. J'adore ça, mec. Mais j'aime vraiment, vraiment ça. Et vous pouvez également le contrôler à partir d'ici, la vue et des trucs comme ça. Cool, non? Et le plus intéressant, c'est que vous pouvez utiliser l'écran tactile. Super. Les gars, j'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez tiré beaucoup d'informations utiles de cette vidéo. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi. Je vous répondrai avec plaisir. De mon point de vue, je pense que c'est une voiture magnifique. Avec 32 €, vous pouvez obtenir cette merveilleuse Mazda. Et selon moi, c'est une voiture que vous devriez absolument prendre en considération si vous cherchez une voiture dans cette catégorie. Aussi, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, et que vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, ou même si vous êtes en Europe et que vous souhaitez l'importer d'ici, si c'est moins cher de l'importer d'ici et que le prix est meilleur, vous pouvez venir l'acheter chez Arion Motor. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas, ils ont d'excellents prix. Et en ce moment, j'ai entendu dire qu'ils allaient proposer des réductions. Donc oui, allez vraiment jeter un œil. Ma note pour ce Mazda CX-30 2024, qui est en fait pratiquement la même voiture, de 1 à 10, sera de 9 parce que c'est une excellente voiture avec beaucoup de super fonctionnalités que vous pouvez avoir à un bon prix. Je pense que c'est une voiture confortable, très fiable.
C'est un excellent moteur avec de très bons systèmes qui peuvent très bien durer dans le temps. Et oui, Mazda reste Mazda. C'est la qualité, les matériaux à l'intérieur, c'est du haut de gamme, c'est agréable. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus à ce sujet. De plus, le design extérieur est vraiment superbe. Bref, c'était la vidéo, les amis. Ne ratez pas l'essai routier. Ne ratez pas non plus le test de consommation. Un grand merci à vous tous qui regardez ma vidéo. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Je vous souhaite à tous une bonne année, restez en bonne santé et prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!